Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de venir ce soir pour notre rencontre citoyenne culturelle. Donc l'idée c'est un petit peu finalement d'évaluer les activités qu'on propose dans le centre culturel. Est-ce que vous connaissez tous la posterie? Est-ce que vous êtes déjà venu à au moins une de nos activités? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça, ou aura envie de donner son avis sur une activité qu'on propose? Donc, par exemple, on a comme activité récurrente la petite récré, donc les spectacles pour enfants. Vous avez un monde vécu qui est totalement important. Vous êtes immédiatement sur le terrain, vous êtes confronté aux choses. Et donc, il faut vraiment, absolument, que vous preniez la parole et que, prenant la parole, vous preniez la main sur ce qui est là. C'est vraiment très important que cela vienne de vous. D'expérience, quand les choses viennent des experts et pas des personnes, il n'y a évidemment pas d'appropriation. Il n'y a pas ce qu'on appelle, nous, en psychopéda, de normes d'internalité. Ça veut dire je fais quelque chose pour des raisons qui ont à voir avec moi. L'autre élément, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études universitaires pour s'en rendre compte, c'est que curieusement, alors c'est prouvé en neurologie, en neurosciences, pardon, il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une. Vous imaginez le nombre de têtes qui sont ici, le nombre d'idées qui sont là, et donc vous devez vous lancer. Dernière chose, et je vais vous dire ce que je dis toujours à mes étudiants, et ça les rassure toujours, parce qu'il y a des gens qui vous disent « oui, mais je vais peut-être poser une bête question ». Et je leur réponds toujours « il n'y a pas de bête question, il peut y avoir de bêtes réponses, je les assume personnellement. » Et je cherchais un cours de dessin, mais totalement dissocié des beaux-arts. Et je vous avoue que je n'ai pas trouvé. Donc je trouve ça malheureux de devoir s'annexer à un cours de beaux-arts qui finalement est terriblement... Moi j'ai trouvé que les cours étaient figés et qui n'apportaient pas plus d'ouverture aux gens. Que c'était peut-être un peu trop académique par rapport à ce que vous recherchez? Oui, académique où ça ne rencontrait pas mes valeurs à moi, c'est fort axé sur le moderne, et moi je ne suis pas du tout dans le moderne par exemple. J'avais trouvé par une connaissance et la famille les cours de BD du côté de Pontacelle, mais BD c'est pas notre monde. Donc ce serait peut-être bien d'ouvrir, et ma voisine me disait des stages, mais je trouve que c'est même quelque part des cours et pas forcément que pour les enfants, parce que les adultes aussi aiment ce genre de choses, même pour la musique, essayer de découvrir un instrument. C'est pas évident de trouver des cours autres que, parce que moi je connais autour de moi beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller à l'académie de musique parce qu'il y a ce foutu solfège. Moi j'ai des enfants qui ont abandonné la musique à cause de ça. Donc peut-être ouvrir à ce genre de choses, à ce genre de pratiques qui n'est pas forcément hyper professionnalisant. Parce que les beaux-arts, justement, c'est professionnalisant, c'est en vue d'avoir un diplôme. Moi, je trouve que c'est cours pour... Non, c'est la rencontre pour avoir un moment de plaisir. Dessiner, faire de la musique ou autre activité, bricolage, pour le plaisir et non pas pour avoir un diplôme. Finalement, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ils disent mon diplôme, je m'en fous. Si je peux me permettre, vous venez de prononcer des mots essentiels, dont la notion de plaisir. Alors, la notion de motivation est une des notions les plus complexes en psychopédagogie, même si techniquement elle est moins efficace que ce qu'on appelle la mobilisation. Et Philippe Mérieux, avec qui Jean-Pierre Courtois et moi travaillons depuis longtemps, insiste beaucoup sur la mobilisation. Je vais peut-être juste revenir à la première question qui avait été posée par rapport au centre culturel de la Posterie. Donc, moi, j'ai participé quand même il y a quelques années à des stages que j'ai donnés. Donc, c'était travailler de la mosaïque avec du marbre. Et donc, on a réalisé des choses en 2 dimensions, puis en 3 dimensions, c'est plus monumental. Et je suis venu plusieurs fois assister à des concerts aussi. Maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, donc je ne sais plus vraiment ce qui se passe à la Posterie maintenant. Mais avec Fabrice de Creativa, on en a parlé il n'y a pas longtemps,
Et voilà, c'est pour ça que je suis ici, pour reprendre un petit peu pied dans la région, parce que j'étais un peu éloigné pendant quelques années. Alors, à partir du moment où un centre culturel existe, il est invité à partir à la découverte des intérêts et des pratiques culturelles de la communauté. Chaque citoyen est quelque part un chercheur. Et si vous avez des membres ici présents, j'essaie de leur demander ce qu'ils pensent qui est très bien dans la ville de Courcelles. Et le centre culturel, il est là pour mettre en valeur les qualités de communauté, tant collectivement qu'individuellement. Et je cherche notamment à occuper mon temps pour et comme ça aider aussi la population. Et c'est vrai que raconter des histoires et tout, ça me manque énormément. Le contact avec les enfants me manque. Mais malheureusement, je ne peux plus, parce que j'étais gardienne, je travaillais pour le CPAS de Courcelles. J'ai été accueillante pendant une dizaine d'années. Et voilà, je peux plus exercer. Donc c'est vrai que là, c'est un peu à titre personnel, mais je m'engage à, s'il y a de la place en tant que conteuse ou dans le bénévolat, vu que ça, c'est plus léger comme boulot. Et voilà, c'était juste... C'est tout à fait possible. Et donc il suffit de nous rencontrer, de demander à rencontrer Alexandra ou Aïcha. Il y a plusieurs personnes dans notre équipe qui peuvent vous recevoir en groupe ou vous recevoir. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. Ce que vous venez de manifester comme désir, de vous impliquer dans une action culturelle en tant que conteuse, vraiment nous intéresse beaucoup. Merci gentil. Et moi, en tant que directeur du centre culturel, je pense que c'est vrai pour les membres de mon équipe qui sont ici présents. Eh bien, l'objectif qu'on s'était fixé, on l'a atteint, c'est de vous rencontrer, de vous écouter, de répondre à vos attentes, de percevoir vos désirs, vos remarques, vos ressentis. Et c'est là-dessus que nous allons construire d'autres projets. Merci. Merci Jean-Pierre. Qui nous entend. On va clôturer cette première partie. Jean-Pierre, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Effectivement, chaque fois qu'on fait appel à Jean-Pierre, toujours, il répond présent. Si je peux apporter quelque chose, je viens avec plaisir. Merci Jean-Pierre en tout cas. Merci Jean-Pierre, merci Jean-François. Et puis voilà, un petit moment de détente, le temps qu'on aménage la scène maintenant. Et puis après, on sera place au spectacle. Un grand merci.